Bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui le mercredi dans l'octave de Pâques. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Cette page des Actes des Apôtres raconte les premiers pas de Pierre et Jean du Cénacle au Temple. Luc rapporte ces récits afin qu'ils soient exemplaires pour toutes les communautés. Ce sont les premiers pas que toute communauté doit faire pour qu'elle vive. Les disciples sortent deux par deux. Peut-être se souviennent-ils des paroles de Jésus lorsqu'il les envoie pour leur première mission deux par deux. Mettant cette parole en pratique à la lettre, Pierre et Jean se rendent au temple. Les disciples seuls ne peuvent rien faire. S'ils s'aiment, ils peuvent faire des miracles. Et c'est ce qui se passe ce jour-là. Ils arrivent à la belle porte du temple et voient un homme infirme de naissance assis en train de demander l'aumône. Il a 40 ans, dont la plupart ont été passés à se tenir là, à tendre la main aux passants. Il se tenait à l'extérieur du temple. On l'empêche d'entrer, non seulement parce qu'il ne peut pas se déplacer, mais aussi parce qu'il est handicapé. Un proverbe triste et cruel dit « L'aveugle et le boiteux n'entreront pas ». L'infirme qui se tenait là depuis tant d'années n'espérait rien d'autre de la vie qu'un peu d'aumône. Mais la miséricorde de Dieu, qui a désormais envahi le cœur de Pierre et de Jean, fait des miracles. Pierre le regarde dans les yeux. C'est déjà une indication. Regarder dans les yeux, c'est descendre dans le cœur de l'autre. Et ce n'est pas tout. Il lui dit, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et marche. Et en même temps, il le prend avec sa main droite et le soulève. Ces deux mains entrelacées sont comme l'icône de l'Église née de l'Évangile. Les disciples d'Emmaüs avaient mis en Jésus une grande espérance. Ils avaient été séduits en le voyant accomplir de si grandes et belles choses. Mais le mystère de sa souffrance et de sa mort atroce les a fixés dans la nuit. Ils ont pris de la distance. Leur vie leur échappe. Ils sont dans la détresse. Ces deux hommes nous ressemblent. Ils sont déçus et comme nous, ils ont des raisons de l'être. À l'inverse, Marie, la mère de Jésus dans sa souffrance, ne s'est pas éloignée de Jésus son amour. Elle n'a pas douté de lui. Elle l'a suivi partout jusqu'à la croix. Elle n'a pas le cœur empêché de communier avec lui. Elle demeure dans l'amour malgré la souffrance. Quand Jésus est ressuscité, elle qui est restée proche de lui ressuscite avec lui. Elle le reçoit dans son cœur. Quand notre espérance est à rude épreuve, il faut une initiative de Jésus pour retrouver la paix. Notre lecture des événements doit se faire avec le discernement de Jésus. C'est de lui dont il s'agit, quand nous aussi nous sommes dans l'épreuve. L'inconnu qui les rejoint les invite à écouter la parole de Dieu. Il ne les aveugle pas de sa gloire. Il ne leur montre pas ses mains et ses pieds. Mais il commente divinement l'histoire de Jésus le Nazaréen. Cette histoire révèle le sens de ce qui s'est passé à Jérusalem. Il a plu à Dieu de sauver le monde par la folie de la croix, en réservant à Jésus le destin mystérieux du serviteur souffrant. La folie de Dieu est sagesse suprême pour le salut des hommes. Désormais, la souffrance humaine, au lieu d'être source de révolte, peut devenir chemin de rédemption. L'initiative de dialogue dans l'amour prise par Jésus rend possible la reconnaissance progressive du vécu de ces deux hommes. Cette compréhension confirme l'appel à se remettre en route. Le chemin d'Emmaüs s'offre à chacun de nous pour recevoir dans la vie et dans la passion de Jésus un nouveau sens. Il nous faut revenir à nos propres expériences. Urubingwalo